Bonjour à tous, et aujourd'hui nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo assez différente de d'habitude. Bon, j'ai pas vraiment de type de vidéo à proprement parler, mais on va faire un truc que j'avais envie de faire depuis un moment. Alors, je pense que vous le savez pas, hein, mais il y a à peu près il y a un an, plus d'un an, en septembre 2018 je crois, j'avais sorti une vidéo qui parlait à propos du Loup FNAF, un jeu que j'ai inventé. Qui est en gros un loup-garou du tiercé lieu, mais version FNAF avec beaucoup plus de cartes et des règles différentes. J'ai toujours pas abandonné le jeu, et pour la preuve, aujourd'hui, j'en suis à 132 cartes de fête. Oui, c'est énorme. Donc voilà, voici le timecode si vous n'avez pas envie de m'entendre blablater et raconter ma vie. Ok, donc si vous êtes resté ici, c'est que vous voulez entendre parler de moi et ma vie. Le loup FNAF, comme je l'ai dit avant, c'est un loup-garou de tiercé-lieu amélioré. Il y a beaucoup plus de cartes, comme je vous l'ai dit plus tôt, 132 pour être précis, et les règles sont bien différentes du loup-garou normal, même si elles sont assez similaires. La vidéo sera beaucoup plus explicative que visuelle, alors voilà, vous êtes prévenus. Alors déjà pour commencer, on a plusieurs cartes. Pour la simple et bonne raison qu'on était tellement peu à y jouer avant qu'on s'est mis dans la tête qu'on pouvait jouer avec plusieurs cartes. Et donc c'est une mécanique que j'ai gardée pour mon Louga FNAF. Donc on possède généralement 3 cartes chacun, ça peut être moins, ça peut être plus. Et donc beaucoup de rôles du jeu justement marchent avec le système d'avoir plusieurs cartes. Aussi, le terme loup-garou pourra souvent être confondu avec le terme Purple Guy ou PPG si à un moment je fais l'erreur de le dire. Donc gardez bien ça en tête, ce sont les mêmes personnes, le même clan. Et pareil pour les animatroniques et les villageois, c'est le même camp. Donc une dernière petite chose, il y aura les vidéos sont... il y aura plusieurs parties de vidéos, j'arrive pas à parler aujourd'hui, désolé, hein. Il y aura plusieurs parties de vidéos, parce que 132 cartes en une vidéo, ça va pas être possible, hein. Ça va être dur à ingurgiter dans votre petite tête et moi pour mon montage. Je vais faire ça en plusieurs parties. Et je crois que j'ai oublié quelque chose. Ah oui, une dernière petite chose. Sachant que j'ai commencé ce jeu il y a 3 ans, il y a beaucoup de cartes qui possèdent des designs complètement dégueux, désolé, hein, et aussi des fautes d'orthographe. Désolé, mais il me semble qu'avant, j'avais vraiment la flemme d'aller voir comment s'écrivent certaines cartes, et donc désolé pour les fautes d'orthographe sur certains rôles, hein. Bon, après tout, c'était à 3 ans, hein, c'était à longtemps, on peut me pardonner, non? Non, d'accord. Bon bah bref, c'est parti. Donc, on commence cette vidéo en vous montrant comment les rôles de base se sont transformés en animatroniques. Donc, nous avons l'enfant, qui est le simple villageois. Mangold, qui est le cubidon. Purple Guy, qui est le loup-garou. Baby, qui est la chasseuse. Fredbear Pluche, qui est la voyante. Puppet, qui est la sorcière, oui. La petite fille, vous l'aurez deviné qui est-ce. Et Foxy, qui est le chasseur. Donc j'aimerais juste revenir. Oh là 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 là, ça tremble. Oh là là, c'est pas pratique ce décor, hein, même si c'est pas un décor. Donc j'aimerais juste revenir sur Foxy. Dans le loup-garou de base, le rôle du voleur, c'est n'importe quoi. On est bien d'accord, il est nul. Oui, il est nul. Foxy, nous en avons fait un vrai voleur. Oui, pardon, je bégaye. Donc, ce que Foxy va faire, c'est qu'il va échanger l'une de ses cartes, ça peut être la carte Foxy ou l'une de vos autres cartes. Vous allez pouvoir l'échanger contre la carte d'une autre personne au choix. Donc là, ici, je vais échanger mon enfant avec la carte basse de mon adversaire. Ainsi, je récupère la pupette de l'adversaire et lui, il va avoir mon enfant. Aussi simple que ça. Donc ensuite, là, on va passer aux bonnes cartes. Donc Freddy, c'est la toute première carte que j'ai inventée dans le Loup FNAF. Freddy, une fois que tu es réveillé durant la nuit, tu auras le choix d'utiliser ton masque. Si tu décides d'utiliser ton masque, toutes tes cartes seront invincibles de n'importe quelle attaque contre toi durant la nuit. Attention, car tu ne possèdes ton masque qu'une seule fois. Âme d'enfant ou enfant mort, ta caractéristique à toi est que lorsque tu vins à mourir,
tu ne mourras pas, mais tu te transformeras en une autre carte aléatoire. Pepper Pal. Toi aussi, tu possèdes ton pouvoir seulement une seule fois. Si tu décides de l'utiliser, tu pourras avoir toutes les cartes d'une personne. Michael Afton, avec la belle faute d'orthographe que vous venez de marquer. Oui. Donc, tu es comme le chien loup. En début de partie, une fois appelé durant la nuit, tu auras le choix de soit devenir un animatronique aléatoire ou de devenir un simple PPG. Tu devras donc faire ces gestes à l'arbitre pour montrer ton choix. Fredbear, ton but du jeu à toi est tout simple, être éliminé au conseil. Si cette condition est remplie, tu gagnes donc la partie et elle s'arrête. Ah, mon rôle préféré, Security Puppet. Security Puppet, tu es réveillé en quasi fin de nuit. Une fois que tu es réveillé, tu auras le choix d'utiliser ton pouvoir, qui est donc de te sacrifier pour tous les meurtres qui auront lieu durant la nuit. C'est-à-dire que Security Puppet mourra, mais tous les autres morts durant la nuit seront ressuscités. Lolbite. Ta caractéristique à toi est que si tu te fais voir par une carte, comme par exemple Fredbear Pluche ou Pepper Pal, ou encore plein d'autres cartes que je ne présenterai pas dans cette vidéo, l'arbitre dira Lolbite a été vu, et tu pourras donc commettre un meurtre par nuit si ça te chante. Springtrap. Tu es le loup-garou blanc. Tu fais partie du camp des Purple Guys et tu décides avec eux durant la nuit quelle carte éliminer. Cependant, une nuit sur deux, puisque tu es un traître, tu vas rester éveillé après qu'ils soient endormis pour commettre un meurtre supplémentaire. Sachant que ton but de la partie est de finir tout seul, il est donc plus judicieux que tu tues un autre loup-garou. Golden Freddy. Une fois que tu es réveillé durant la nuit, tu viseras une personne. Cette personne que tu auras visée se retrouvera le lendemain matin avec un vote supplémentaire contre elle. Selon le nombre de personnes dans la partie, le maître du jeu peut décider que ce soit 2 votes supplémentaires. Gardien de nuit. Tu es une sorte de petite fille inversée. Grâce à ta caméra de surveillance, tu peux donc voir tout ce qui se passe durant la nuit. À la manière de la petite fille, tu cacheras tes yeux sous tes mains, tout en les laissant un peu ouverts, pour voir tout ce qui se passe. Cependant, au moment du réveillement des Purple Guys, tu n'as pas le droit de les voir. En cas de dérogation de cette règle, l'arbitre te pénalisera en t'enlevant 1 ou 2 cartes. Timmy. Réveillé seulement à la 2e nuit et une seule fois, une fois que tu seras réveillé, la petite fille se réveillera elle aussi. Une fois que celle-ci sera réveillée, elle te montrera sans avoir le droit de mentir qui sont les PPG, les Purple Guys, pardon. Oldman Conséquence. Oldman Conséquence, tu peux résister contre une attaque des Purple Guys. C'est-à-dire que si les Purple Guys décident de t'attaquer, tu résisteras la première fois. Et tu possèdes aussi une seconde caractéristique, qui est que si tu parviens à mourir au conseil, tous les animatroniques normaux, c'est-à-dire non Purple Guy, perdront toutes leurs capacités. Ennard, tu possèdes ton pouvoir seulement une seule fois. Et lorsque tu te décides à l'utiliser, tu iras tuer une carte. Ensuite, Ennard sera enlevé du jeu et tu deviendras la carte que tu viens de tuer. Aussi simple que ça. Shadow Freddy, la carte que j'aime la moins dans le jeu. Shadow Freddy, tu possèdes ton pouvoir une seule fois, mais tu n'es pas appelé par l'arbitre pour l'utiliser. Ça veut dire que tu peux décider de l'utiliser à n'importe quel moment durant la nuit. Si tu décides de l'utiliser, toi, Shadow Freddy, tu resteras les yeux bien grands ouverts durant tout le reste de la nuit. Toy Chica, tu es le joueur de flûte en fait. Chaque nuit, tu iras envoûter 2 personnes, donc 2 cartes. Une fois que toutes les cartes qui ne t'appartiennent pas sont envoûtées, tu gagneras la partie. Trash and the Gang. Si par malheur il y a une égalité au conseil, tu mourras
directement. En revanche, si cette carte justement vint à mourir au conseil, Trash and the Gang pourra choisir qui votera pour le prochain conseil. Il peut donc décider que personne ne puisse voter pour le prochain conseil ou seulement une ou deux personnes. Balloon Boy. Balloon Boy, tu possèdes ton pouvoir 2 fois. Si tu décides de l'utiliser, le matin venu, tu t'en iras. Tu te casseras de la pièce, ok? Grâce à cette éventualité, toutes tes cartes seront invincibles au conseil, mais seulement ta carte Balloon Boy sera invincible durant la nuit. Une fois que tu reviendras au prochain conseil après être parti, donc tu reviendras et tes votes compteront triple. Et quoi de mieux pour clôturer cette vidéo qu'en parlant d'un rôle assez compliqué, Didi. Alors, elle n'est pas vraiment très compliquée une fois qu'on l'a compris, mais elle est un peu compliquée à comprendre. Donc, si tu as Didi, 3 cartes ne seront pas distribuées dans le jeu. Donc, chaque début de nuit, car tu seras réveillé dans les premières places, Didi, toi, tu devras interchanger entre l'une de ces 3 cartes. Par exemple, tu as envie d'alterner avec Mine Donc, tu auras le rôle de Mine tout en gardant ton rôle de Didi d'origine. C'est-à-dire qu'au début de la prochaine nuit, tu devras automatiquement encore interchanger entre l'une de ces 3 cartes non distribuées. C'est donc la fin de cette première partie de cette série de petites vidéos. Enfin, petite, je pense que la vidéo va faire 10 minutes. Au moins, c'est bien pour la double monétisation. Haha, je blague, mes vidéos ne sont pas monétisées. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Technique de youtubeur. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo sur le Louga FNAF partie 2. Et on se dit à la prochaine pour la partie 2, justement. Bonne soirée.